Hello, ce matin je me suis levée tôt parce qu'on va faire une routine d'écriture ensemble, on va écrire comme. Je vous laisse découvrir la suite et de qui il s'agit. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour me présenter, je m'appelle Sarah Joanne, je suis auteure de 2 romans qui sont en cours de publication, enfin je cherche un éditeur, et à côté je donne des conseils en écriture, je partage mon aventure éditoriale sur les réseaux avec mes bouquins, mes réécritures, mes relectures, etc. J'ai lancé un concept de vidéo il y a pas 6 mois, même pas un truc comme ça, j'avais commencé avec Bernard Werber, je vous mets un petit lien juste ici, vous aviez adoré. Et en fait le principe c'est j'écris comme et je choisis un auteur ou une autrice et j'écris comme elle ou lui le temps d'une journée voire plus pour vraiment me mettre dans sa routine, m'immerger, apprendre de nouvelles méthodes d'écriture, de nouvelles méthodes de travail et vous en parler. Aujourd'hui je vais me consacrer à une autrice très connue sur Bookstar, je suis sûre que vous la connaissez. Elle va bientôt être publiée aux éditions Brajlon avec son fameux Absolu, le tome 1. Je parle bien sûr de Margot de Seine, qui en plus d'écrire a un compte Instagram qui est absolument magnifique où elle partage ses aventures, des conseils, etc. Et elle a aussi un podcast qui est super, auquel j'ai eu la chance de participer. Encore merci Margot, qui s'appelle Les mots raturés. Je vous mets le lien juste ici et en barre d'infos. Ce podcast il est absolument génial parce qu'elle interroge de nombreuses personnes au milieu de l'écriture, des auteurs mais aussi des éditeurs et plus, et en fait ça donne vraiment tout un éventail et un panel de professions et d'experts qui parlent de leur expérience et franchement c'est super intéressant. Donc Margot, il faut savoir qu'elle est encore jeune, il me qu'elle a 23 ans, elle est encore étudiante, elle est en master 2, ce qu'elle me dit d'entrepreneuriat, elle a pas cours tous les jours et elle structure ses journées du coup en fonction de ses cours et ses séances d'écriture également. Elle m'a dit qu'elle écrivait pas tous les jours mais entre 3 et 4 fois voire plus par semaine et elle écrit plutôt le matin ou le soir, ça dépend de ses journées mais aussi de son humeur je suppose. Elle m'a dit qu'elle préférait écrire chez elle à son bureau plutôt que dans un café. Moi je sais que je suis plutôt team café. Elle est plutôt chez elle parce que le bruit ça la déconcentre. Après elle n'est pas du tout fermée à le faire, mais on va dire que c'est plus occasionnel. Moi ce que je vais faire dans cette vidéo c'est que je vais faire une matinée d'écriture. Là il est, je fais genre j'ai une montre, il est 8h30 donc du coup je pense que après avoir filmé cette intro je vais aller écrire, je vais vous emmener avec moi et je vais vous faire un petit débrief juste après. Moi évidemment j'ai plus cours depuis 2-3 ans mais parce que pour ceux qui savent pas je suis auto-entrepreneur en communication donc je travaille à mon compte, mais du coup après en fait moi je vais remplacer ces journées de cours par ce que j'ai à faire, mes missions dans mon travail. En plus ça va avec le master de Margot puisqu'elle est en master entrepreneuriat. Donc du coup là moi je vais profiter de cette séance d'écriture, il est environ 9h. Je vais profiter de cette séance d'écriture pour continuer à travailler ma réécriture et ma relecture. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, je vous mets juste ici. Le lien sera en barre d'infos. En gros, moi je fonctionne par plusieurs étapes de réécriture et de relecture. Là j'attaque la 2e, je l'ai même quasiment fini. Sur cette 2e phase, en gros ce que je vais faire, je vais travailler sur 1 ou 2 chapitres. Je les relis à voix haute, ça me permet en fait de cibler des répétitions, des fautes, mais aussi des incohérences de l'histoire que j'approfondis encore et encore. Je travaille aussi le rythme et je travaille avec Antidote pour cibler les fautes mais également les répétitions. Antidote c'est une petite pépite pour tout ce qui est faute d'inattention, mais aussi lui il va cibler direct les répétitions, donc si vous les avez pas vues, lui il va cibler. Je pense que je ferai une vidéo sur dédiée à Antidote parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions et franchement c'est un outil qui est génial que je vous recommande. Donc du coup voilà, je pense que je vais passer 1 heure ou 2 à travailler sur mes chapitres. Voilà, je fais 1 ou 2 chapitres par jour pour avancer, pas perdre le rythme et finir dans les temps, dans les objectifs que je me suis fixés, mes réécritures. Mes yeux se rouvrent dans un corps faible, mais maintenant pleinement conscient. En me relevant, un objet cubique tombe dans le sable de la zone fendue, les mémoires. Du coup là j'ai vraiment relu à voix haute, j'ai écrit, j'ai corrigé, j'ai aligné avec Antidote, ça m'a pris quand même un petit temps. Donc là vous voyez, je vous montre un peu mon écran, donc moi j'utilise beaucoup Synonymo pour trouver des synonymes parce que je fais pas mal de répétitions et Antidote pour les fautes et après bah voilà c'est aussi beaucoup à l'intuition parce que je me laisse créer aussi. Bon il est midi passé, j'ai un peu dépassé le délai. Mais franchement je suis trop contente de cette matinée en mode Margot de Seine
Et à chaque fois, c'est pour ça que j'adore les routines d'auteur. Je sais pas, ça me booste encore plus et d'aller au bout de la routine, de tester, etc. Enfin, je dis au bout, mais j'ai pas fini la journée. Mais du coup, j'avais prévu, je vous avais dit en début de vidéo, de faire 1 à 2 chapitres. En plus, c'est mes derniers chapitres, donc je bosse vraiment beaucoup dessus. Hier, par exemple, je les ai relus plusieurs fois parce que pour moi, c'est les plus importants. Et en fait, bah, j'en ai pas traité 1 ni 2, mais en fait, j'ai tout fini. Genre là, j'ai fini totalement. Il me restait quoi? Il me restait un gros chapitre, un tout petit et un épilogue. Donc du coup, en soi, ça allait. Je veux dire, quand j'ai fini le gros chapitre, après, ça allait vite et j'étais motivée à faire le reste. Mais du coup là j'ai fini, je vous annonce que j'ai fini ma deuxième relecture. Je vous avais annoncé dans une précédente vidéo que j'avais fini la première, donc là j'ai fini la deuxième, donc je suis trop contente. Ça c'est l'énergie de Margot qui est quand même assez forte. Donc là il va me rester l'après-midi, je vais aller travailler donc sur, je sais pas, sur mes projets, mes clients, etc. Parce qu'il faut quand même le faire. Mais c'est ça que j'aime bien dans l'écriture, c'est que c'est aussi, moi ça me fait vraiment penser à l'entrepreneuriat, l'écriture, parce qu'on travaille sur son projet, on est seul et on va jusqu'au bout et franchement je trouve que ça se ressemble beaucoup. Donc je comprends tout à fait pourquoi Margot est aussi passionnée par le milieu de l'entrepreneuriat. Là, qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est que je vais mettre la suite de ce que j'ai réécrit sur un drive où j'ai déjà une bêta lectrice qui lit les 2 premières parties de mon roman. Donc je vais lui mettre la suite. Et en attendant qu'elle traite tout, d'avoir tous ses retours, moi je vais me poser un peu parce que là ça fait 3-4 mois que j'ai la tête dans le guidon et que j'arrête pas avec ce tome 2 pour avancer parce que ça me tient à cœur. Mais là je sens que je sature un peu et je pense que c'est important de prendre des pauses, je vous en parle souvent, d'écouter vos ressentis notamment dans le processus créatif. C'est hyper favorable parce que vous allez revenir encore plus motivé avec de nouvelles idées. Moi là j'ai déjà quelques idées qui viennent, qui flottent comme ça et je les note dans mon roman en commentaire pour revenir dessus. Donc je vais attendre que ma bêta traite tout le roman et je vais me reposer en attendant, je vais m'inspirer, etc. Je vais continuer, ça va continuer de cogiter là-haut. Et je reviendrai en fait du coup dessus quand elle aura fini. Je me mettrai sur ses retours et j'attaquerai du coup la 3e réécriture. On adore, on les compte plus. Hein. J'attaquerai donc du coup la 3e avec ses retours et puis bah voilà, après je vous tiendrai au courant de ce qui se passera. Donc bah là je vais vous laisser, je vais aller travailler. Du coup l'après-midi j'ai travaillé sur tout ce qui est entrepreneuriat, tous mes projets pro, perso. Et ensuite Margot elle va à la salle, elle m'a confié qu'elle faisait du sport pour se défouler et qu'elle allait à la salle. Donc du coup j'ai fait une séance comme je fais d'habitude. Je suis le programme Bouti d'enfer de Alaya si ça en intéresse certains ou certaines. Voilà. Coucou, on est samedi, donc du coup 2 jours après, moi je me suis laissé un peu de temps justement pour bien appréhender la routine de Margot, bien la tester. Je vous ai montré des extraits en fait de sa routine, mais après j'ai pris le temps aussi de me poser et d'y réfléchir et d'en voir tous les bienfaits. Donc pour moi Margot, pour un petit compte rendu de sa routine d'écriture, je trouve que c'est une routine qui est très simple, sans fioritures, sans chichi. Vous voyez, elle s'organise en fonction de ses journées de cours, donc c'est soit le matin ou le soir. Moi je sais que j'ai testé le matin parce que c'était plus simple pour moi. Pas de boisson spéciale comme certains font, comme par exemple vraiment une pièce spécifique. Je vous avais montré ça avec Eric Emmanuel Schmitt qui lui se met dans sa chambre avec une bougie à la lavande. Elle non, elle se met juste à son bureau, point barre, avec des horaires qui l'arrangent par rapport à son quotidien et elle fait un peu de sport et puis c'est tout en fait. Et en fait je trouve que ces routines d'auteur que je teste, qui sont toutes très différentes avec chacune leurs petites astuces, leurs petites habitudes. Il y en a certains qui ont besoin de tout un rituel comme Bernard Werber qui va dans un café, qui lit un journal avant de rentrer dans le cycle de l'écriture. Elle non, elle rentre direct dedans, elle a organisé sa semaine tac en fonction. C'est vraiment, on voit que elle a l'esprit entrepreneur hein, Margot, donc elle organise sa semaine en fonction tac. Et voilà, c'est fait et j'écris à ce moment-là, j'ai ma séance d'écriture qui est dédiée à ce moment-là, la séance de sport, là les cours, tac. Et voilà, et après on est productif en fonction d'un temps donné. Et je trouve ça intéressant aussi de voir quelque chose de plus simple. Donc voilà, j'ai été ravie de tester cette routine. Merci Margot pour m'avoir répondu et m'avoir donné quelques éléments sur ta vie au quotidien. J'espère que cette vidéo chez vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à me dire le prochain ou la prochaine auteure que vous souhaiteriez voir dans ces routines J'écris comme. En attendant, on se retrouve sur Instagram où je publie régulièrement des conseils en écriture, je vous parle de mes romans,
événements, mes aventures éditoriales, vous me retrouverez juste ici. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup, ça m'apporte beaucoup de soutien si vous voulez que je continue, et à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Donc voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo.